Vous cherchez des animés, bah ça tombe bien car j'en ai pour vous, qui vont sûrement vous plaire. Mon nom est Toshio, comme d'habitude, le like, l'abonnement, ça fait toujours plaisir. On rush les 1000 abos avant la fin de l'été, alors n'hésitez surtout pas. Installez-vous confortablement, car nous, on est parti. Pour commencer cette sélection, rien de mieux que My Happy Marriage, une masterclass de cette saison qui apporte un vent frais aux animés qui sortent en ce moment. L'histoire de My Happy Marriage se déroule pendant l'ère Meiji, époque de la restauration du Japon au 19e siècle. Mio Saimori, une jeune femme née sans aucun talent surnaturel, car dans ce monde parallèle, les nobles ont des capacités surnaturelles, ce qui fait que les nobles désignent des maris et des épouses selon leurs dons et selon si ça leur apporte de l'argent et du galon à leur famille. En gros, des mariages arrangés. Mais étant donné que notre très chère Mio ne possède pas de pouvoir surnaturel, elle endure donc une vie de servitude sous sa belle-mère abusive et sa sœur cadette. Lorsqu'elle atteint l'âge du mariage, Mio est contrainte à un mariage arrangé avec Kiyoka Kudo, un commandant renommé, connu pour sa nature froide et impitoyable. Malgré son appréhension, Mio décide d'accepter son sort, n'ayant pas d'autre choix ni d'endroit où se sentir chez soi. Alors que Mio commence sa vie conjugale avec Kiyoka, elle découvre qu'il n'est pas la figure monstrueuse qu'elle attendait. Au lieu de cela, elle le trouve étonnamment gentil et doux, brisant les idées préconçues qu'elle avait à son sujet. Peu à peu, un lien se forme entre eux au fur et à mesure qu'ils ouvrent leur cœur l'un à l'autre. L'amour s'épanouit dans leur relation et ils trouvent un véritable bonheur en compagnie l'un de l'autre. Alors que l'amour de Mio et Kiyoka s'approfondit, ils affrontent les attentes et les préjugés de la société, s'efforçant de créer un mariage épanouissant et joyeux contre toute attente. Cependant, quelques familles peuvent s'opposer à ce mariage, ce qui va créer du conflit. En tout cas, c'est ce que j'envisage, car à l'heure où je vous parle, l'anime possède que 4 épisodes. Ce que j'ai surkiffé dans cet anime, c'est le vent frais qu'il apporte. La façon dont la protagoniste nous parle, due à sa maltraitance dans sa famille, une personne qui s'excuse tout le temps et qui ne veut absolument pas déranger les autres. Au début de l'anime, on a une ambiance assez pesante, assez triste, mais plus on avance dans l'anime, plus nos deux compagnes se rapprochent et sont heureux. Et on le sent vraiment dans la progression de nos personnages. En plus, le chara-design est incroyable. Les expressions du visage selon le sentiment est bien retranscrit, ce qui nous plonge vraiment bien dans l'anime. Franchement, avec seulement 4 épisodes, je sais que ça sera une masterclass. My Happy Marriage plonge dans les thèmes profonds de l'amour, de l'acceptation et de la recherche du bonheur dans des endroits inattendus. Il dépeint magnifiquement le pouvoir transformateur des relations authentiques et la capacité de surmonter les jugements initiaux et les pressions sociétales pour construire un lien conjugal fort et épanouissant. Bref, il touche pour genre drame, historique, romance, surnaturel et pour thème mariage, fait par le studio d'animation Kinema Citrus, disponible sur Netflix. Et c'est encore masterclass de Netflix, on dirait. A Galaxy Next Door est un animé de romance où l'on va suivre Ichiro Kuga, un jeune mangaka. Depuis la mort de ses parents, Ichiro s'en sort à peine et subvient difficilement aux besoins de ses jeunes frères et sœurs, avec ses faibles revenus de mangaka. Après le départ de ses 2 assistants, Ichiro doit jongler entre sa vie de famille, sans parents et les délais pour le travail. Il a donc une peur constante de perdre son emploi. Cependant, la candidature de Shiori Goshiki, une talentueuse et magnifique jeune femme, va changer sa vie. Et comment? Eh bien, si du négatif reste présent, et c'est toute l'intrigue de l'anime, en fait, pour X raisons, un lien s'est formé les obligeant de s'unir pour la vie. Mais on peut le voir comme une sorte de malédiction, car si le mari s'éloigne trop de la femme, il aura des effets secondaires. Les sentiments de la femme est retranscrits au mari, donc si elle est énervée, le mari ne se sentira pas bien, etc. Bon, vous voyez qu'au final, ce n'est pas une partie de plaisir. Et durant tout l'anime, la relation entre nos 2 protagonistes va s'améliorer, même si la malédiction persiste, et surtout qu'Ichiro a une petite sœur et un petit frère à gérer en plus de cela. Comment va-t-il s'en sortir? Comment leur relation va évoluer? Est-ce qu'ils vont réussir à rompre cette malédiction? Eh bien, pour le savoir, regardez A Galaxy Next Door. L'anime touche pour genre comédie, romance, seinen, slice of life et pour thème amour manga, fait par le studio d'animation Asahi Production, disponible sur Crunchyroll. Ok, là, on a sans doute une pépite de cette saison d'été. Les mystères doivent être résolus et où les vampires et toute autre créature mystique sont omniprésentes. Je vous parle de Undead Girl Murder Face. L'histoire nous transporte au 19e siècle dans un univers peuplé de vampires, de loups-garous ainsi que d'autres créatures paranormales. Aya Reindo, beauté immortelle sans corps, voyage à travers l'Europe en tant que détective surnaturel nommé The Cage User, dans l'intention de résoudre différents mystères surnaturels tout en recherchant son corps. Afin de l'aider dans son aventure, elle est accompagnée de Shunichi Tsugaru, un tueur de démons mi-humain, mi-démon, et de sa fidèle servante Shizuku Hasei. Tous les 3 vont devoir résoudre des mystères qui les emmènera peut-être tous vers leurs objectifs communs à tous, trouver une personne avec une canne, ayant auparavant fait beaucoup de mal à nos 2 protagonistes. Ce que j'ai bien aimé dans l'anime, c'est cette ambiance sombre avec des beaux visuels et une histoire qui hype. On a envie d'en savoir plus, de s'aventurer dans cette atmosphère très lugubre mais bizarrement accueillante. Il y aura sans doute de l'action pour plus tard, même si on en a déjà eu pour les 2 premiers épisodes. Cet anime prévoit d'être un vent frais pour cette saison d'été.
Et quand je parle de vent frais, je dis bien qu'on n'a pas l'habitude de voir des propositions originales comme celle-ci. Donc pourquoi pas? Je n'ai pas grand chose à vous rajouter sur cet animé sans vous spoil, car à l'heure où j'écris ce script, il n'y a que 2 épisodes. Mais bon, vu tout ce qu'on a déjà vu, des 2 premiers épisodes, je peux assurément vous le présenter, car c'est une valeur sûre. Les épisodes sortent tous les mercredis, ils touchent pour genre drame, mystère, surnaturel et pour thème détective, enquête, vampire. Fait par le studio d'animation Lapin Track, disponible sur Crunchyroll. Ok, parlons un peu de magie et d'académie de magie surtout. Je vous parle de Reign of the Seven Spade Blade. Lorsqu'une vague de nouveaux étudiants font leur rentrée dans la prestigieuse académie de Kimberly, tous les étudiants sont vêtus d'habits noirs et d'une épée attachée à la hanche. Alors que les cerisiers sont en pleine floraison, les magiciens en herbe sont accueillis par un défilé de créatures magiques. Cependant, entre les labyrinthes souterrains qui engloutissent les étudiants, les classes supérieures ressemblant à des monstres et une faction s'opposant aux droits des demi-humains, le défilé est bien le seul loisir que les étudiants pourront avoir. Tout en essayant de survivre dans un endroit terrifiant, avec ses compagnons, Olivier s'intéresse à Nanao, fille solitaire armée d'une épée japonaise que je nomme Katana. C'est ainsi que débute leur histoire. Cependant, dans cet animé, on ne va pas regarder l'aventure qu'avec nos personnages cités avant. On aura un petit groupe de nouveaux magiciens qui va se former. Ils seront 6 à découvrir ensemble le monde de l'escrime et de la magie. Des créatures fantastiques, et comme cité auparavant, leur aventure ne va pas être de la tarte, risquant même la vie pour certains d'eux. Donc, cet animé ne va pas juste être un school life de magie basique. On aura vraiment des vrais enjeux, une animation vraiment satisfaisante, libre à vous de vous y aventurer. Comment nos 6 mages vont faire pour survivre et se battre contre les préjugés et contre les autres mages? Vont-ils devenir forts ou pas? Tout reste à savoir. Et pour cela, je vous invite à aller le visionner. Il touche pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, romance, school life et pour thème autre monde, combat, école, monstre, fait par le studio d'animation JC Staff, disponible sur Crunchyroll. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à le like, l'abonnement et pourquoi pas de me donner des animés dans les commentaires afin que je puisse les présenter. Partagez mes vidéos, ça me ferait extrêmement plaisir. On rush les 1000 abos avant la fin de l'été. Je fais des vidéos sur des animés, mais pas que. Nous, on se dit à la semaine prochaine. C'était Oshio. Salut. 今何してるiPhone 光感じてみるだからパン通知ナイスナイスパーティーにしてパンメッセージ時間後に適当に予定まだ見て週末のんびり遊びで